regardez une route qui relie deux villes de Côte d'Ivoire. Regardez vous-même la route. Regardez la route. Cette route-ci relie deux villes de Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais voir les blogueurs ivoiriens montrer cette route-ci. Jamais voir les blogueurs ivoiriens montrer cette route-ci. Il y a donc ce blogueur ivoirien qui se fait appeler Apouchou International. Le gars dit que si le Cameroun gagne la Coupe du Monde, il va venir au Cameroun, il va goudronner une route au hasard comme ça, ok? Ce que je veux dire à Apouchou, c'est d'aller en Côte d'Ivoire, goudronner la route. Parce que même en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de route, hein? Même en Côte d'Ivoire, quand les gars nous montrent la Côte d'Ivoire, ils montrent seulement Abidjan. Mais ce que je veux dire à Apouchou, qu'il aille en Côte d'Ivoire et il goudronne cette route-ci. Je suis chauffeur. C'est Guillaume Ganwa effet. Vraiment, la voie là, s'il pleut, ça nous fatigue vraiment. Le gouvernement n'est pas silencieux pour nous. Alors que nous fatigue trop, nous ne passons même là, le transport est trop, mais si le gouvernement passe à nous là, les chauffeurs vont passer à réduire le transport un peu. Vraiment, on a besoin que la route soit une bonne route pour que nous aussi on puisse circuler beaucoup. Parce que là, on mange. Voilà, nous là, nous sommes les commerçants. À chaque semaine, je suis à voir là. Mais quand la voie est comme ça, depuis avant-hier, je suis à voir là, n'est pas encore arrivé chez nous. Vraiment, ça nous fatigue. Donc quand la voie est bonne, quand tu fais ton voyage, tu vas, tu viens, tu n'es pas tellement fatigué, c'est encore plus mieux. Donc on prie que le gouvernement nous aide pour que la voie soit encore plus mieux que ça. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Merci. Ok, je profite de ce micro pour lancer un appel au gouvernement pour qu'il sache que cette même Côte d'Ivoire se poursuit encore jusqu'à l'intérieur, hors d'Abidjan. Donc qu'il pense aussi à la population de Guéyo tout en réhabilitant nos routes, car vraiment, quand il y a la saison pluvieuse qui arrive, vraiment nos routes deviennent impraticables, qui provoquent beaucoup d'accidents et qui endommagent beaucoup aussi nos véhicules. Donc nous aimerions lancer ce cri de cœur pour que le gouvernement puisse entendre pour pouvoir venir nous sauver. En temps normal, le trajet Guéyo-Gagnoua qui est long de 74 km, quand elle est bien réhabilitée, nous faisons ça à 1 heure de temps. Mais dans ces temps graves, on pratique ça au minimum à 4 heures de temps. Au minimum. Vraiment, Gagnoua Guéyo, c'est un trajet qui n'est pas long, mais vraiment, c'est par la grâce de Dieu que nous arrivons. Guéyo traverse un moment très difficile. Vraiment, pour arriver à Gagnoua, nous avons des difficultés pour arriver à Gagnoua. On pourrait faire au moins 2-3 fois aller-retour sur Gagnoua, mais à cause de l'état de la route, vraiment, nous sommes dans des difficultés, nous souffrons. Vraiment, l'accouchement, mais pourquoi une femme accouche par là à Gagnoua, c'est difficile. Avant, c'est difficile. C'est par la grâce de Dieu que nous arrivons. L'appel que je vais lancer aux autorités, voilà, qui prend pitié de nous. Maman que nous sommes. Il y a des femmes qui perdent des vies sur cette route. Il y a des malades qui meurent, qui n'allaient pas mourir, mais ils meurent à cause de cette route. Vraiment, qui prend pitié, qui se souvient de cette route de Guéyo. Vraiment, c'est un cri de guerre. Vraiment, j'appelle les autorités, nous qu'à avoir pitié. Les autorités, vraiment, nous qu'à avoir pitié. Nous qu'à se souvenir de cette route et cette voie pour nous enlever dans les difficultés. Vraiment, on en a besoin. Bon, mon nom c'est Okone Siriki. Je suis chef de chauffeur de Guéyo. Route de Gagnoua, ça fait 67 km. Bon, 67 km, bon matin, si tu quittes à Guéyo, bon, d'ici tu arrives à Gagnoua, tu peux faire au moins 4 heures du temps. Bon, vraiment, on souffre. La route, on peut pas rouler sur cette voie-là. Présentement, nous, on demande au gouvernement, il n'a qu'à essayer de voir pour qu'il puisse nous aider sur la route de Gagnoua. Vraiment, on souffre.
Une fois s'il pleut, bon, vraiment, on ne peut rien faire. Au fait, si tu vois qu'on fait descendre les passagers, bon, si les passagers restent dans le camion, il ne faut pas que le véhicule tombe avec les passagers. On savoir si on fait descendre les passagers pour qu'on puisse monter cette colline-là. Moi, c'est que nous, on demande à l'autorité pour qu'ils puissent nous aider sur cette route-là. Vraiment, si la, c'est de voir si cette route-là, vraiment, ça peut nous faire plaisir. C'est des promesses, des promesses, des promesses, la pression attend. Et le découragement là. Si aujourd'hui, Gueyo, Gagnoua, vraiment le souhait c'est d'avoir le goudron, hein. Mais tellement que la route même se gâte, au moins ils veulent même le village, surtout même nos commerçants, pour au moins avoir accès à Gagnoua et gagner Gagnoua et Abidjan où ils vont s'approvisionner. On ne peut pas s'approvisionner. Si bien que, à des moments des réunions, on interpelle M. Kwasi, mais vos commerçants sont trop chers à Gueyo. Mais quelqu'un qui est à Abidjan, il paye marchandises à 500, si ça coûte 500. Mais avant d'arriver à Gueyo, il se retrouve à 800 francs. Vous voulez qu'il fait comment? C'est le consommateur final qui va payer. C'est le consommateur final qui va souffrir. Donc vraiment, pour que tout le monde soit à l'aise et que la population vraiment soit à l'aise pour sentir vraiment l'action du gouvernement qui prend le social, peut vraiment arranger tout le monde, et commerçants et population. Et comme je le dis tantôt, ça c'est la route. Aujourd'hui c'est la route. Gueyo a deux préoccupations. Il y a que la route, c'est vrai, tout le monde c'est la route d'abord. Mais on a aussi un problème de l'eau. L'eau, il n'y a pas d'eau depuis 1997. Le premier qui était là, c'est une dame, Rangougua. Elle a fait au moins, vous voyez, un château qui est là, quand vous allez sortir, il y a un château qui est là. Mais le château ne peut pas plus faire effet. Non? Les fonctionnaires ici à Gueyo vont prendre de l'eau dans les puits. Ici, jusqu'aujourd'hui encore, on voit dans les puits, pas de robinet. On va pas dans les puits, ce qui est difficile. Les fourrages, les pompes même, quelquefois, sont en panne et ça traite. Non? La population de Gueyo aujourd'hui a besoin urgent, d'abord notre route, qui va bénéficier aussi à nous, les opérateurs économiques et commerçants, mais les fonctionnaires d'État qui sont ici, il n'y a pas d'eau. Et ça fait que, quelquefois, en fait, ils font tout, ils vont taper par toutes les portes. Et ça va. Quelquefois, vous allez voir que non, on a un manque de professeurs, un manque de temps. Mais écoutez, le type, il vient, il va chaque matin, l'eau sur la tête partout. Donc, il se dit, non, c'est vrai, mais je vais aller brûler pour quitter ici. Donc, il s'en tape un peu partout, tout le monde. Et il y a des manques de professeurs chaque fois sur Gueyo, ce qui vraiment, c'est ce qui est un peu déplorable. Donc, mon souhait aujourd'hui, que l'État penche vraiment à Gueyo. L'État penche à Gueyo. Parce qu'on prône aujourd'hui le développement. On dit que la route précède au développement. Mais nous, Gueyo, là, vraiment, je ne pense pas que nous. En tout cas, on ne voit pas ça. Et notre rêve, là, il faut qu'un jour, on puisse dire que la route a précédé au développement de Gueyo. Non, franchement, hein. Vous voyez, voilà un village en Côte d'Ivoire. Depuis 1997, ils n'ont pas d'eau. Donc depuis 25 ans, les gars n'ont pas d'eau. Au Cameroun, un forage, c'est 1 million de francs CFA. Ok? 1 million de francs CFA, un forage. En Côte d'Ivoire, les prix peuvent être pareils. Ok? Ce que je veux dire à Pouchou, de laisser même qu'il laisse la route, il va seulement au village là faire des forages. Ouais, qu'il aille faire des forages dans ce village. Pas seulement venir dire que il va venir au Cameroun, nous côté les routes. Nous savons que nos routes, on assume nos routes. Nous les Camerounais, on assume nos routes. Je montre souvent les images de nos routes pour attirer l'attention du gouvernement. Mais les blogueurs ivoiriens ne vont jamais montrer ces images-là. Jamais. Les gars vont seulement venir comme ça. Abidjan est bien, Abidjan est doux. Qui l'a donc montré le village là? Les routes,
Vous avez même vu les voitures. Les voitures. Je dis que même en Vangan, même à Meyoville, même à Niabisan, il n'y a pas ce genre de voiture. Je dis que les voitures que vous avez vues là, il n'y a pas ça en Vangan, à Meyoville, à Niabisan. Il n'y a pas ce genre de voiture. Il n'y a pas ça. Les voitures. Le genre que tu entres. Vous avez vu les voitures en 2022. C'est le genre de voiture que il y a une manivelle là. Tu prends la manivelle, tu mets sur le moteur qui tourne pour que ça démarre. Vous voyez le genre là, non? Devant là, tu mets la manivelle qui démarre comme ça en tournant. Et le gars veut venir au Cameroun. Google donne le route. Ouais. Non, non, non. Là, c'est en Côte d'Ivoire, ça. 60 km. 60 km. Les gars font ça en 4 heures. Donc, si je cours, et mon footing là qu'on fait là, et tu prends la voiture, on arrive au même moment. Ok. Non, non. Apuchou, un conseil. Va dans ce village, ok? Tu fais des fourrages. Hein? Fais des fourrages. Laisse même la route. Depuis 25 ans. Waouh! Depuis 25 ans, les gars n'ont pas d'eau, papa. Non. Que Apuchou, hein, aille d'abord dans ce village-là, fais des fourrages. Pour ceux qui veulent ce t-shirt-ci, ok? Ce beau t-shirt, allez seulement dans mon site. C'est chamal.com et vous pouvez la voir. C'est beau, hein? C'est très beau. Voyez comment il me tient, ok? Voyez comment l'homme... Regardez l'homme, ok? Le Cameroun, ok? Passez une bonne journée. Si tu es ivoirien et que cette vidéo-ci t'a vraiment énervé, que cette vidéo t'a vraiment mis en colère, un conseil, mets ton insulte en commentaire. Ciao.